Alors, je m'appelle Emel, je suis fashion designer. Je suis actuellement à Djibouti. Ça, c'est ma marque de vêtements que j'ai créée il y a maintenant quelques années. Après avoir fait plusieurs événements au Japon, là où je suis basée, je me suis lancée et je me suis dit pourquoi pas créer ma propre marque de vêtements qui puisse parler aux femmes africaines ou aux femmes dans le monde entier. Donc voilà. Et Assa en afar, ça veut dire lune, parce que pour moi, la lune, c'est quelque chose qui représente bien les femmes. Elle est belle, elle est discrète, et c'est un peu à l'image de ma marque. Donc voilà. Alors mon parcours, c'est pas un parcours traditionnel. Étant petite, je faisais moi-même mes tenues, etc. Juste pour m'amuser, par curiosité, et puis parce que j'aimais déjà dessiner beaucoup. Donc après, plus tard, j'ai fait d'autres études et j'ai fait une formation en couture, mais c'est surtout par moi-même que j'ai beaucoup appris. Donc j'ai acheté une machine à coudre, j'ai investi dans ça et j'ai commencé à m'entraîner, etc. Et puis plus tard, derrière, j'ai pu prendre des cours à ESMO Japon, qui est une école française de mode, mais qui est basée au Japon et partout dans le monde d'ailleurs. Et j'ai pu donc me former à la fois dans cette école et à la fois par moi-même aussi, en m'entraînant tous les jours. Et puis c'est comme ça que j'ai pu développer des skills. Donc voilà. Mon processus créatif, je me base beaucoup sur mon inspiration parce que je suis de formation, déjà je suis artiste avant d'être designer. Et dans l'art, on vous apprend à lâcher prise et à laisser parler son imagination. Donc ce que m'apporte par contre la mode, c'est un peu plus de rigueur. Donc il faut calculer. Moi qui n'aime pas les maths, c'était très intéressant de finalement devoir compter au millimètre près ce qu'il fallait que je fasse, etc. Mais avant tout, c'est l'inspiration. Et puis après, il y a la technique, etc. Et ça, c'est des choses qui viennent petit à petit. Mais en majorité, c'est l'inspiration avant tout. Ça dépend pour quel projet. Il y a des projets pour lesquels je vais voir ce qui se passe, ce qui se fait. Mais en général, j'aime beaucoup ramener un peu d'originalité, ramener des choses, des touches un peu inattendues à chacune de mes tenues. C'est comme ça que je me démarque et c'est comme ça que j'aime travailler. Donc je vais bien sûr regarder ce qui se passe en général, mais je vais faire tout pour ne pas être influencée complètement par ce qui se passe parce que la mode, au final, en tant que designer, c'est à nous de la proposer et non pas faire du copier-coller sur tout ce qui se passe autour. Alors, il y a Issey Miyake, que j'aime énormément, qui est un designer japonais. Il y a aussi Balmain, la marque Balmain, donc Olivier Roustin, qui est d'ailleurs d'origine l'Afrique de l'Est, hein, il est djiboutien, je pense, ou somalien. Et il y a aussi Kawakubo, de Comme des garçons, que j'aime beaucoup. Donc quand je cherche un peu à être inspirée ou autre, bien sûr c'est la musique qui va beaucoup m'inspirer plus qu'autre chose. Et s'il faut regarder des designers, c'est ces designers-là que je regarde pour un peu avoir voilà, quoi, de l'inspiration, etc. Alors je pense que j'aurais sûrement exploité le boubou, j'aurais sûrement exploité aussi le fota. J'aime beaucoup le fota, mais surtout le boubou pour les femmes, je pense que je l'aurais revisité et j'aurais fait en sorte que ça soit quelque chose de plus facilement portable, de confortable pour les femmes. Donc voilà, ouais, ce serait sûrement le boubou. L'Afrique a déjà une place importante, je pense, aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer aussi pour plus tard, que ça soit pour les matières premières ou que ça soit aussi pour la production. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, surtout chez nous, en Afrique de l'Est. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à mettre en place à ce niveau-là. Et donc oui, je suis optimiste par rapport à la place de l'Afrique dans le monde textile.
Alors déjà, il faudrait des plateformes pour les jeunes qui sont intéressés par la mode, qu'il y ait des ateliers, par exemple, de stylisme, pour ceux qui veulent faire du stylisme, pour ceux qui veulent faire du modélisme, qu'il y ait aussi des plateformes pour ça, qu'il y ait différents ateliers de chaque catégorie de la mode pour qu'on puisse former la jeunesse et puis derrière avoir un suivi aussi, donc leur donner des chances, les mettre sur des projets, etc., pour que vraiment il y ait une vraie formation et qu'on puisse avancer. Parce que là maintenant, il y a bien sûr, comme moi à l'époque, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire des métiers un peu qui sortent du commun et tout ça. Mais il faut justement qu'il y ait en place des choses, des endroits qui puissent les aider. Que ce soit la photographie, l'art en général, la mode, la cuisine, je veux dire, il y a énormément de métiers à part les métiers standards dont on entend tout le temps parler. Donc voilà. Ce qui fait peur par rapport à l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, pour ma part, ce qui a été difficile au début, c'est de me dire il faut un plan d'action. Tu es ton propre boss. S'il y a une erreur, il n'y a que toi il n'y a que toi à blâmer. Si tu fais les choses bien, il n'y a que toi à féliciter. Et il y a un mode de vie que tu dois avoir. Et il n'y a personne derrière pour te dire fais ci, fais ça. Donc ça, c'est très difficile. Il faut une sorte de rigueur dans ta façon d'être et dans tes projets. Et ça, c'est très difficile à mettre en place quand on est habitué justement depuis tout petit. À l'école, c'est les profs qui nous disent quoi faire. Au boulot, c'est le boss qui nous dit quoi faire. Là, quand on est entrepreneur, il n'y a que notre cervelle, il n'y a que le cerveau, il n'y a que nous et c'est tout. Donc ça, c'est très difficile. Après, il y a aussi la réalité extérieure de notre environnement, où on est. Est-ce que l'endroit où on est peut nous offrir tout ce dont on a besoin? Si ce n'est pas le cas, comment nous, on peut nous l'offrir à nous-mêmes? Je pars du principe qu'on peut toujours commencer quelque part. Même si on n'a absolument rien, on n'a jamais vraiment absolument rien. Il y a déjà l'idée, c'est déjà quelque chose. Donc à partir de là, petit à petit, on avance et on se met un peu, voilà quoi, il faut vraiment se motiver soi-même. Et ça, c'est l'aspect de l'entrepreneuriat qui est très difficile, c'est d'avoir vraiment les épaules solides, peu importe ce qui se passe. En tant qu'entrepreneur, on est obligé de se mettre en avant. Que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans la vraie vie. Donc, c'est ça qui est des fois très difficile, c'est-à-dire de vraiment... C'est pas que c'est difficile, c'est que ça demande énormément de communication. Et donc, il faut vraiment devenir il faut avoir plusieurs rôles en même temps. Donc je fais la couture, je dessine, je découpe, je vais sur les réseaux sociaux, j'écris les textes, etc. Donc c'est très difficile de toujours avoir les mêmes étapes et d'avoir une sorte de, comment on dit, d'être régulier dans ça. Donc pour moi, et ça c'est par rapport à ma personnalité, c'est ça, on va dire, qui a été le challenge au début, c'est de porter plusieurs casquettes en même temps et de me dire je dois faire ci, ça, 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 et de rester tout le temps régulière dans ça. Donc ça a été difficile pour moi. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux, c'est clair, ils ont changé énormément de choses dans la façon dont on consomme la mode aujourd'hui. C'est effectivement une vitrine que ce soit pour les consommateurs ou pour les designers, etc. C'est vraiment une façon de se faire connaître et puis d'avoir des clients, etc. Et vu qu'on est dans un monde vraiment visuel, quoi, que vraiment c'est le visuel qui compte, c'est très important pour les designers et pour tout le monde, je pense, à ce stade-là, d'être actif sur les réseaux sociaux. Après, chacun choisit la fréquence de ses activités, mais je pense que c'est très important, oui. Ça a changé beaucoup de choses. Quand vous avez un problème par rapport au business que vous voulez entreprendre, etc., il faut prendre du recul pour mieux derrière aller plus loin.
Donc il faut vraiment juste s'arrêter, prendre du recul, faire le point. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Se dire la vérité sur ce que vous avez mal fait, ce que vous aurez dû faire à la place, etc. Donc il faut toujours faire une sorte de petit bilan. Que les choses aillent bien ou pas, il faut faire un bilan pour pouvoir garder la bonne recette qui fait que tout marche. Mais ça ne peut pas marcher dès le premier coup. Donc tout est question de patience et de reconnaître les leçons là où elles sont. Chaque fois que ça se passe mal, il ne faut pas se dire c'est fini, c'est la fin. Il faut se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je peux faire la prochaine fois pour avancer mieux. Donc en général, je pense que c'est comme ça dans la vie en général. Donc pour l'entrepreneuriat aussi, c'est la même chose. Moi, j'aurais dit, comme je le dis souvent, c'est vraiment de s'informer. Parce que moi, ce que j'ai fait avant de commencer, et que je fais jusqu'à maintenant, c'est de m'informer au maximum possible. Comment les autres ont fait, ceux qui ont réussi, comment ils ont fait, ceux qui ont raté, pourquoi ils ont raté. Il y a énormément de gens que j'ai écoutés parler de leur échec. Et ça aide aussi beaucoup. C'est pas que, bien sûr, c'est pas pour se réjouir de leur échec, mais pour apprendre aussi d'eux. Et donc, avant tout, l'information. Vous avez un plan en tête, informez-vous. Vous avez l'information, vous faites, après vous regardez autour de vous, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Pas parce que je ne le veux pas, mais par manque de moyens, d'opportunités, etc. Et petit à petit, comme ça, après, aller vers votre but.